As-tu déjà eu l'impression que plus tu fais les choses bien, plus on t'écarte? Que ta bonté n'est pas reconnue, mais mal interprétée? Que plus tu aimes sincèrement, plus tu te sens seul? Tu n'es pas brisé. Ce n'est pas ta faute. Et peut-être que ce n'est pas un hasard non plus. Il y a des moments où l'univers nous isole. Il nous arrache aux gens, aux habitudes, aux certitudes. Et il ne le fait pas pour nous punir, mais pour nous préparer. C'est un langage que peu de gens comprennent. Mais toi, tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Ce silence étrange, cette distance soudaine, ce vide, comme si la vie t'avait suspendu entre deux mondes, celui que tu connaissais et celui que tu ne peux pas encore voir. Carl Gustav Jung écrivait « Ta vision deviendra claire seulement lorsque tu regarderas dans ton cœur ». Cette vidéo est pour toi, qui traverse un désert intérieur, pour toi qui as tout donné, et qui te demande pourquoi tu te sens si seul. Il y a une réponse. Ce n'est pas une punition, c'est un appel, le début de quelque chose de sacré. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de revenir. Tu ne tombes pas. Tu t'éveilles. Et dans cette vidéo, tu découvriras ce que cela signifie vraiment. Être une femme gentille, sensible, profonde. Peut sembler un don, et c'en est un. Mais dans un monde qui récompense l'égoïsme et la rapidité, ce don devient souvent un fardeau. Tu ressens tout plus intensément. Les mots qui blessent, les silences qui rejettent, l'indifférence qui transperce. Alors, tu commences à te refermer, à douter de toi. Tu te demandes si tu es trop fragile, trop intense, trop différente. Les personnes que tu aimais s'éloignent, les conversations deviennent creuses, et ce qui autrefois te faisait sentir à ta place, aujourd'hui te laisse vide. Tu te réveilles en te sentant étrangère dans ta propre vie. Tout autour semble identique, mais toi tu ne l'es plus, et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Alors naît la question la plus douloureuse. Est-ce que le problème c'est moi? Mais Carl Gustav Jung nous offre une autre vision. Il disait « Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. » Peut-être que ce que tu vis n'est pas une punition, mais une étape sacrée, le moment où l'âme se rebelle contre l'illusion et commence à chercher sa vérité. La douleur que tu ressens vient du choc entre celle que tu étais et celle que tu es en train de devenir, car tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus t'adapter, tu ne peux plus rester là où ton âme s'éteint. Cela crée de la confusion. Tu perds tes repères sans encore voir le sens. Tu te sens sur un pont invisible, sans savoir si quelqu'un t'attend de l'autre côté. C'est normal. Toute transformation profonde commence par une perte d'équilibre, par le chaos, par l'effondrement. Mais il y a une vérité que personne ne t'a dite. La douleur que tu ressens est la preuve que quelque chose s'éveille en toi. La confusion est le signe que tu es en train de quitter une ancienne peau, une ancienne version, une ancienne réalité. Et même si cela fait mal, même si tu te sens perdu, tu n'es pas seul. Tu traverses l'étape la plus importante du voyage, celle où tout s'effondre, pour qu'enfin quelque chose d'authentique puisse naître. Et c'est à partir d'ici que commence ta véritable guérison. Quand l'univers veut que tu évolues, il commence à t'enlever tout ce qui te détourne de toi-même. Au début, cela semble injuste. Cela ressemble à de l'abandon. Mais avec le temps, si tu restes à l'écoute, tu réalises que ce vide travaille en ta faveur. Car c'est précisément dans le vide que naît la vérité. Les rôles que tu portais commencent à tomber. Les masques se brisent. Tu te retrouves nu, mais plus authentique que jamais. Tu n'es plus celle qui veut plaire à tout le monde. Tu n'es plus celle qui s'adapte juste pour être aimée. Tu reviens chez toi. À l'intérieur, dans le silence, tes questions les plus profondes émergent. Qui suis-je vraiment? Que veux-je vraiment? De quoi ai-je besoin pour me sentir vivante? Et là, quelque chose se passe. Tu recommences à entendre ta propre voix, celle que tu avais fait taire pendant des années, celle que tu avais sacrifiée pour être acceptée. Elle est fragile au début, mais elle est tienne. Et chaque fois que tu l'écoutes, elle devient plus claire, plus forte, plus enracinée. Carl Jung écrivait « Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. » Dans le vide, tu réalises que tu n'as pas tout perdu. Tu n'as perdu que ce qui n'était pas aligné avec ta vérité. Oui, c'est difficile. Oui, c'est solitaire, mais c'est aussi sacré. C'est là que tu commences à voir la douleur non comme une ennemie, mais comme une messagère. Elle te montre où tu es encore blessé, où tu t'es oublié. C'est là que tu apprends à respirer sans courir, à ressentir sans te défendre, à choisir sans devoir te justifier. Le vide fait peur parce qu'on ne nous a jamais appris à rester avec nous-mêmes. On nous a appris à remplir, à courir, à chercher à l'extérieur.
Mais toi maintenant, tu retournes enfin à l'intérieur. Et c'est là que le réveil se produit, pas par un miracle soudain, pas par une réponse extérieure, mais par l'acte lent, courageux et silencieux de rester avec toi-même, même quand ça fait mal. Dans le vide, tu n'es pas perdu. Tu es en gestation, tu es dans le ventre de ton nouveau moi. Et juste au moment où tu penses ne plus pouvoir continuer, tu découvres que tu n'étais jamais perdu. Tu étais simplement en train de te souvenir de qui tu es. T'es-tu déjà demandé pourquoi les personnes les plus gentilles, sincères et aimantes sont souvent celles qui finissent les plus isolées chez eux, comme si leur présence dérangeait un équilibre corrompu, comme si leur vérité était trop inconfortable pour être acceptée? La réponse est plus profonde que tu ne le crois. L'univers n'isole pas les âmes bonnes pour les punir, mais pour les protéger, car ce qu'elles portent en elles est précieux. Et ce qui est précieux doit être préservé, pas exposé au chaos. Tu n'as pas été abandonné, tu as été caché, parce que certaines vérités ne peuvent pas éclore dans le bruit. Elles ont besoin de silence, d'espace, d'une solitude féconde. Jung écrivait « L'homme sain ne torture pas les autres. Généralement, c'est le torturé qui devient tortionnaire. » Cela nous rappelle que la cruauté du monde vient souvent de blessures non guéries. Et lorsqu'une âme lumineuse apparaît, le monde réagit. Parfois par le rejet, parfois par l'éloignement. Mais ce qui semble être une exclusion est en réalité une séparation sacrée. L'isolement brise les anciens schémas. Il te désintoxique des relations qui t'ont diminué. Il te guérit des cycles qui t'ont éteinte. C'est le désert qui prépare ton jardin. Oui, cela fait mal, mais dans cette douleur, l'inutile se purifie. Les liens toxiques se dissolvent. Les fausses promesses se révèlent. Et tu commences à voir qui tu étais pour plaire, qui tu prétendais être pour être accepté. Et enfin, tu lâches prise, parce que tu n'as plus besoin d'approbation. Tu as trouvé quelque chose de plus fort, l'alignement avec toi-même. L'isolement est ce moment sacré où tu cesses de chercher à l'extérieur et commences à te reconnaître à l'intérieur. Et quand tu te reconnais, tout change. Les anciennes dynamiques ne t'attirent plus. Les jeux émotionnels perdent leur emprise. Les compromis ne te suffisent plus. Voilà pourquoi tu as été isolé. Parce que ce qui est en train de naître en toi ne peut plus coexister avec ce qui te gardait petite. Tu es au cœur d'une métamorphose. Et toute métamorphose demande du silence, du retrait, de l'obscurité. Ce n'est pas de la solitude. C'est une préparation. Ce n'est pas un rejet. C'est une sélection. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle version de toi. Plus vraie, plus forte, plus libre. Et c'est dans ce silence que ton destin commence à se former. Tout ce que tu as vécu avait un sens. La douleur n'était pas juste de la souffrance. C'était une transformation. Le silence n'était pas du vide. C'était une préparation. La solitude n'était pas une punition. C'était une protection. Aujourd'hui, tu le vois. Ce qui ressemblait à une fin était un commencement. Ce qui te brisait t'ouvrait. Ce qui t'éloignait te ramenait à toi-même. Tu n'es plus la même. Et c'est parfait ainsi. Tu n'as pas besoin de revenir en arrière. Tu n'as plus à te réduire ou à justifier ce que tu ressens. Tu as appris à rester avec toi-même, à ressentir ce que tu fuyais, à voir ce que tu ignorais, à rester présente, même quand tout semblait s'effondrer. Maintenant, tu sais. Tu sais que l'univers ne t'a jamais abandonné. Il t'a simplement poussé à te souvenir. Et ce souvenir, cette redécouverte de qui tu es, est le plus grand des cadeaux. Désormais, tu avances avec des racines plus profondes et des ailes plus légères. Tu n'as pas besoin d'être comprise de tous. Il te suffit d'être fidèle à toi-même. Tu as traversé l'ombre et trouvé la lumière. Tu es tombé, mais tu ne t'es pas brisé. Tu t'es éveillé. Et c'est précisément ici que ta renaissance peut commencer. Pas parfaite, mais réelle. Pas bruyante, mais puissante. Si ce message a parlé à ton cœur, laisse un like, abonne-toi à la chaîne pour poursuivre ce voyage de conscience et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Cela pourrait être l'étincelle qu'il ou elle attendait en silence. Parfois, il ne faut pas une révolution pour changer notre vie. Il suffit d'une phrase, d'un silence, d'un instant qui nous touche profondément. Et si cette vidéo a été cet instant pour toi, alors cela signifie que tu es déjà sur le chemin du retour vers toi-même. On se retrouve pour la prochaine étape du voyage.